Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de mon podcast créatif sur le tricot et la couture. Donc pour ceux qui ne me connaisseraient pas, je suis Lise Taylor. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sur mon blog lisetaylor.com. Donc voilà, donc de partout, Lise Taylor. Donc j'espère que vous allez très bien, que vous êtes à fond dans les préparatifs pour Noël, pour ceux qui le fêtent, ou dans les fêtes de fin d'année en général, que voilà, vous préparez à fêter tout ça en bien entouré avec vos familles, vos amis, prêts pour 2017. Et j'espère que comme moi, vous prenez une petite semaine de vacances ou au moins un long week-end pour, voilà, pour démarrer 2017 en pleine forme. Là, on est le 21 décembre, il est 13h30, la lumière est déjà dégueulasse, donc ça au moins, voilà, il n'y aura pas de suspense. J'ai allumé toutes les lumières que je pouvais dans mon salon pour essayer d'y voir un peu quelque chose. Donc voilà, là moi il me reste 2 jours à travailler et ensuite une semaine de vacances. Je peux vous dire que c'est plus que nécessaire puisque la fin d'année est un peu chaotique, elle est moins sereine que prévu côté professionnel. Donc j'ai envie de vous dire, relativisons, hein, côté personnel, tout va très bien, je suis en pleine santé, mon amoureux aussi, mon fils aussi. Donc les problèmes au boulot, c'est très chiant, mais c'est quand même pas la fin du monde non plus. Donc voilà, donc je vous propose qu'on démarre tout de suite cet épisode. Donc alors déjà je tenais à remercier toutes les personnes qui ont regardé les précédents. Je suis toujours épatée par le nombre de personnes qui regardent, qui me laissent des gentils messages, votre gentillesse, vos conseils. Voilà, c'est vraiment un vrai plaisir et ça me touche beaucoup. Voilà, l'intérêt que la communauté couturesque et tricotesque me porte. Donc voilà, donc je bois un tout petit peu de mon café, n'est-ce pas? Et je vais m'en foutre de partout. Tout va bien. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait commencer avec la couture. Donc j'enregistre ce podcast un peu plus tard que prévu. J'aurais bien aimé le faire la semaine dernière, enfin le week-end dernier, parce que j'avais du temps, sauf qu'en fait j'avais une crève, mais d'enfer. Du coup j'étais malade, je renifle toujours. Je suis en train de me dire d'ailleurs que j'ai pas de mouchoir, que ça risque d'être pas très agréable pour vous, donc je pense que je vais aller en chercher. Mais du coup j'avais une crève de fou, avec la fièvre et tout. Enfin j'étais complètement à l'ouest, donc c'était pas possible d'enregistrer. Donc là je ne travaille pas les mercredis après-midi et le petit n'est pas là. Le grand est là, mais il travaille, donc voilà. Et du coup, j'en profite, mais j'ai pas énormément de temps. Et là, ça fait déjà 3 minutes que je parle pour ne rien dire. Donc en même temps, c'est à moi de me bouger un peu les fesses si je veux pouvoir vous raconter tout ce que j'ai prévu. Donc voilà, et donc je vais aller me chercher un petit paquet de mouchoirs parce que je pense que la fille qui renifle pendant tout son podcast, ça doit être juste, mais insupportable. Donc je reviens. Alors c'est bon, c'est reparti, je suis mouchée, je suis prête, on y va. Donc pour cet épisode, j'ai décidé de commencer par la couture. Donc je vous indiquerai ici, voilà, à quel moment le tricot commencera pour celles qui ne sont pas intéressées par la partie couture. Et on est parti. Alors dernièrement, j'ai plus cousu que tricoté, mais ça c'était assez prévu parce que la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais expliqué que j'avais vraiment tricoté de façon intensive, en mode moissonneuse-batteuse, pour finir plusieurs projets qui avaient des deadlines. Et du coup, on souffle un peu, on se repose et je suis plutôt passée en mode couture. Donc je vais vous montrer tous les projets finis que j'ai. Donc comme d'habitude, ceux que j'ai déjà présentés en long, en large et en travers sur le blog, je vais passer un peu plus vite et on parlera un peu plus des autres. Donc d'abord, un peu, alors pas dans l'ordre parce que je sais plus trop. Donc j'ai cousu le sweat Big Shente de chez Machine. Donc c'est un sweat avec des manches raglan et qui a un boutonnage dans le dos. Donc le patron est proposé avec 2 versions, donc c'est toujours des versions, donc voilà le sweat, le devant et les manches ne sont pas modifiés. En revanche le dos, vous avez donc la version que moi je préfère qui est donc avec le boutonnage dans le dos, mais il y a aussi une version avec 2 pans qui se croisent. Donc je pense que ça peut être un peu plus sympa pour l'été. Là en plein hiver, je ne me vois pas trop avoir le dos ouvert, quoi. Donc c'est un patron très sympa qui présente aucune difficulté. J'en ai déjà parlé sur le blog.
Moi, ceux qui me suivent depuis longtemps connaissent mon amour inconditionnel du sweat Linden de Greenline Studio. Donc c'est vrai que ça, une version qui est tout aussi sympa, qui n'est pas exactement conçue pareil, parce qu'en fait, sur le sweat Linden, vous allez avoir des empiècements pour voilà, on peut mettre du bord côte par exemple pour finir les poignets. On aura aussi une bande au niveau du col et enfin pareil une bande pour resserrer un peu au niveau de la ceinture. Là c'est pas le cas sur Big Shente qui en fait est vraiment d'un seul, il y a une parmenture pour finir le col mais qui du coup est d'un seul morceau et je pense que ça c'est plus facile pour les débutantes parce que placer du bord côte ou gérer l'élasticité d'avoir une bande du coup qui est plus petite en largeur que la largeur du vêtement pour gérer l'élasticité et qu'après ça resserre un peu, c'est pas hyper compliqué, hein, mais c'est pas aussi facile que de juste faire un ourlet classique. Donc après, j'ai trouvé que le patron était très bien. La dernière fois, je vous avais parlé des patrons chez Machine en vous disant que j'avais eu un gros coup de cœur pour les patrons quand je les ai découverts à la grande mercerie quand j'étais à Paris il y a un petit mois. Donc là maintenant, j'en ai cousu deux. Ah d'ailleurs, ça me fait penser que la robe, je ne l'ai pas amenée. J'irai la chercher tout à l'heure. Et du coup, j'en ai cousu deux et franchement, ben, l'enthousiasme continue parce que les patrons sont très clairs. Les explications sont limpides, j'ai eu aucune difficulté. Je les ai bien suivis en détail justement parce que j'avais envie de me faire une opinion et du coup de pouvoir vous donner mon avis, de voir est-ce que c'était suffisamment clair. Moi, ça m'a paru très clair, j'ai rencontré aucune difficulté. Les planches sont très bien pensées. Je crois que les pièces ne se superposent pas, même si moi je décalque toujours mes planches, je ne découpe jamais dans mes planches, même les PDF, parce que si la toile va pas, qu'il faut faire une modification, j'ai pas envie d'avoir à réimprimer le PDF ou enfin. Voilà, donc je ne coupe jamais dans mes planches, mais malgré tout, quand je décalque, ça m'arrange si je mets mon papier calque et je décalque tout en une seule fois plutôt que d'avoir à le déplacer et pour s'adapter justement aux pièces qui sont superposées. Sachant que quand ça fait ça, moi ça m'est arrivé, je sais pas à vous, mais du coup d'oublier des pièces. C'est-à-dire que il y a des patrons où il y a tellement de pièces qui se superposent que du coup, ben, enfin moi je bouge le calque pour tout décalquer, et puis à la fin je me rends compte que j'en ai oublié. Et ça souvent je me rends compte au moment de la couture. Et alors s'il y a vraiment un truc qui me gonfle, c'est quand je suis en train de coudre et qu'il faut que j'aille ressortir mon patron, ressortir mon papier calque, faire mon truc, découper, recouper une pièce s'il reste du tissu donc bref, donc en tout cas là ça n'est pas le cas. La seule critique que j'ai à faire sur les patrons chez Machine, et je leur ai dit, donc on en a un peu discuté, c'est le fait que toutes les pièces, enfin le tracé du patron est proposé avec ou sans marge de couture. Donc hier je calculais que un des avantages de cette marque notamment, c'est la largeur de taille. C'est-à-dire que je crois que le Sweet Big Sente va de la taille 34 à 56. Donc c'est vrai que ben, moi j'ai la chance d'être dans une taille très standard, donc ma taille est toujours présente dans tous les patrons que j'achète. En revanche, c'est vrai que je sais que parfois les petites tailles comme le 34 vont manquer ou les grandes tailles vont aussi être rarement disponibles. Donc ça, c'est vraiment un plus de chez Machine de penser à toutes les femmes, toutes les morphologies. En revanche, comme hier j'ai calculé que ça fait 12 tailles, donc ce qui est quand même énorme. Et comme les tracés sont avec marge de couture ou sans marge de couture, imaginez que pour chaque pièce, vous avez 24 tracés. Donc c'est lisible parce qu'ils sont en couleur, donc on s'y retrouve, mais honnêtement, parfois, il faut quand même, surtout quand il y a le papier calque par-dessus, c'est un peu galère pour savoir, alors attendez, là, c'est avec marge, sans marge, j'en suis où, etc. C'est pas la fin du monde, mais je leur ai dit que pour moi, je déteste, je n'aime pas, je n'apprécie pas les patrons où les marges de couture ne sont pas incluses, mais je pense qu'il faut faire un choix. Voilà, il faut se dire, ma ligne de conduite, je prends République du chiffon, ça, la ligne de conduite de Géraldine, elle est très claire, c'est les marges de couture ne sont pas incluses. Comme ça, chaque couturière choisit les marges qu'elle veut appliquer elle-même. C'est son choix, complètement respectable, mais en tout cas, il y a un moment où elle a tranché, quoi. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc là, le fait de mettre les deux, je trouve que c'est pas hyper pratique. Mais voilà, c'est vraiment histoire de chipoter parce que le patron est très bien fait. Le modèle est sympa, je l'ai déjà porté, voilà, très agréable. Je l'ai déjà dit sur le blog, j'avais mis le lien. J'ai utilisé un tissu maille de chez
Mondial Tissu, coloris fauve, qui est très joli et qui sur l'envers est complètement pas naturel, on est d'accord. Mais en tout cas, il est très doux, très agréable, ça glisse, c'est sympa. Donc voilà. Et alors j'ai eu étrangement, enfin moi ça m'a étranger, ça m'a surprise. J'ai eu beaucoup de questions sur les pressions que j'ai utilisées, savoir s'il fallait utiliser des pressions spéciales, je ne savais même pas que c'était possible. Donc pour celles que ça intéresserait, j'ai utilisé des pressions toutes connes, dorées, que j'ai achetées je crois il y a une éternité chez Mondial Tissu. Et non, ce ne sont pas des pressions spéciales jersey, rien de particulier. Je les ai mis avec la mèche au marteau où on tape dessus et barre, voilà, rien de bien complexe là-dessus. Voilà, ça fait déjà 10 minutes, j'ai présenté un vêtement, tout va bien, on va speeder un peu. Ensuite, je prends mes notes. Alors, de toute façon, je vais vous présenter tout ce que j'ai là, tout mon bazar ici présent. Donc ensuite, j'ai fait... Je vais y arriver. Hop, j'ai fait... Je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai fait 1, 2, 3 Aldaya dress de Polinalis. Donc pour rappel, j'ai pris le patron qui est là. La robe Aldaya, c'est ça. Donc vous avez un seul patron ou en fait de robe où vous allez avoir 3 options d'encolure, 3 options de manches, 3 options de jupe. Donc vous avez au final 27 combinaisons possibles. Donc j'en ai déjà présenté 2 sur le blog, donc je vous les remonte très rapidement. Donc j'ai fait dans un jersey Mondial Tissu assez épais, une version un peu en mode soirée de la robe avec l'encolure, donc cache-cœur et la jupe évasée. Donc j'en parle pas trop parce que du coup... Je vais mettre de l'autre côté. Hop. Du coup, je l'ai déjà bien présenté sur le blog. Et ensuite, enfin avant, c'était ma première version. J'ai fait celle-là. Donc celle-là, est-ce que je vous l'ai déjà présentée la dernière fois? Non, je crois pas, parce que je rentrais du CSF. Je m'y perds un peu, j'avoue, entre Instagram, le blog, le podcast. Donc je vais quand même, celle-là, je vais m'arrêter 30 secondes parce que du coup sur le blog, je ne l'ai pas montré. Donc c'était la version que j'avais en tête. Dès le début, quand j'ai eu le patron, j'avais envie de faire ça. Donc le jersey, c'est un jersey marinière bleu marine et lurex de chez Un Chat sur un fil que j'adore, qui est de très très bonne qualité. Je l'ai déjà cousu plusieurs fois en noir, en écru et là en marine et vraiment je l'adore, je l'aime beaucoup. Et en fait, ce que j'aime vraiment avec cette version-là, c'est le niveau des finitions. Parce que la robe, je veux dire, c'est... Quand on coud du jersey, c'est vrai qu'on peut très bien avoir, comme je le disais par rapport au sweat chez Machine, on peut très bien avoir une bande d'encolure un peu comme ce que j'ai là, mais ça fait tout de suite un effet un peu plus sport. Alors que là, comme la robe se veut quand même confortable avec le jersey, mais en ayant un côté un peu classe, c'est vrai qu'une grosse bande d'encolure, ça ferait un peu moins classe. Et du coup, en fait, le principe de cette robe, c'est que vous allez terminer avec des parmentures intérieures. Donc, vous voyez, moi, j'ai utilisé du jersey viscose de chez Little Fabric bleu marine parce que le tissu marinière, il n'est pas hyper épais, mais il est... Je me disais que voilà, ça n'allait pas être très joli déjà en termes d'épaisseur. Et en plus, en fait, le lurex, ça gratouille un peu. Sur l'endroit, c'est super joli, mais du coup ça gratouillerait. Sur l'envers, alors je pense pas que vous allez bien voir, mais en fait sur l'envers le tissage est différent de sur l'endroit, et du coup il y a beaucoup plus de coton, et du coup sur l'envers, quand on porte la robe, ça ne démange pas. En revanche, là, si pour les parmentures j'avais utilisé le même tissu, je l'aurais mis du coup... Enfin, si je le mets dans le bon sens, en gros, j'allais me retrouver avec le lurex de l'endroit à même la peau, ce qui m'aurait démangé. Donc, c'était 2 bonnes raisons de ne pas faire ça. Donc, en fait, j'ai utilisé donc un jersey bleu marine avec, vous voyez, la sous-piqûre pour que l'encolure se retourne bien, mais sans qu'on ait une piqûre, une surpiqûre sur l'endroit. Donc, il y a une sous-piqûre, pas de surpiqûre. Donc, la sous-piqûre, c'est ce qui permet de faciliter, en fait,
justement d'aider le tissu à bien se placer sur l'intérieur. Et ensuite, j'ai fini avec... donc il faut faire de la couture à la main. Donc là, je vous montre mes points. Donc la couture à la main, c'est sur du jersey, c'est un peu plus délicat que sur un tissu chaîne et trame, pardon, parce que sur un tissu chaîne et trame, votre tissu, comme il n'a pas d'élasticité, vous allez piquer. Régulièrement, il faut pas tirer, il faut avoir le poignet super souple, ça c'est normal, mais sur du jersey il faut faire vraiment hyper attention parce que si vous tirez un tout petit peu, vous n'allez pas vous en rendre compte parce que le tissu est élastique, donc il va s'élargir sans que vous en rendez compte, et après ça va se voir sur l'extérieur, ça va faire moche, ça va tirer, ou au contraire ça va se serrer, donc il faut faire vraiment très attention. Donc c'est le cas, donc on a des parmentures donc devant et derrière, et on a également le même mode de fonctionnement sur les manches. Donc c'est vrai que là, il faut faire, et d'ailleurs je vois que ma couture n'a pas tenu, super, il faut faire hyper attention quand vous, voilà, au moment de la couture à la main, il faut vraiment avoir le poignet super souple pour garantir que sur le devant, comme vous le voyez sur ma robe, on ne voit pas les points, on les voit un tout petit peu ici, là, à peine, mais bon. Le reste, enfin, je ne vais pas défaire juste pour ça. Donc voilà, donc la deuxième Aldaya et la troisième... c'est la dernière que j'ai cousue pour moi, et donc je suis repartie sur la version avec le cache-cœur, et en bas j'ai fait je vais vous montrer sur le visuel, vous vous rendrez mieux compte, j'ai fait la version, oh, je perds mes pièces, j'ai fait la version du milieu, donc la jupe crayon. Alors excusez-moi, je ramasse mes pièces de patron qui se font la malle. Donc j'ai fait la version jupe crayon. Alors si vous vous souvenez, dans le dernier épisode, je vous disais justement que je ne le ferais pas parce que j'adorais la version de Pauline qu'elle a faite justement dans un tissu comme le mien à rayures avec cache-cœur et jupe crayon, mais que moi avec mes hanches présentes, ça ne serait pas très joli. Et puis quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs, donc j'ai décidé de tenter le coup quand même. Principalement parce que je suis tombée sur quasiment le même tissu que Pauline, et du coup j'ai eu envie d'essayer. Et franchement, je suis pas... alors mon mec adore, voilà, il adore, je trouve que c'est super. Moi je suis pas trop emballée, j'ai quand même vraiment l'impression que ça me fait un gros cul, quoi. Je me dis que... voilà, soit avec quelques kilos de moins ce serait plus joli, soit c'est pas pour ma morphologie, mais en tout cas... J'adore le principe, j'ai du mal à l'assumer. Par exemple, en fait, quand on prend les photos, quand mon chéri prend les photos pour le blog, j'arrive tout de suite à me voir si j'aime le vêtement ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend les photos, soit je vais adorer les photos tout de suite et je vais avoir l'embarras du choix, soit je vais être là, non, je les déteste tous, on recommence. Et en l'occurrence, ça, je sais pas trop. Voilà, je pense que... voilà, vous me direz, c'est ce que j'ai mis, l'article paraîtra demain sur le blog, donc je pense le même jour où le podcast sera disponible en fait. Et c'est vrai que... dites-le moi gentiment, c'est juste le truc que j'ai mis, c'est soyez gentil. Moi je peux dire de moi-même que j'ai l'impression que ça me fait un gros cul, mais vous, dites-le moi gentiment. Dites-moi, oui, ça n'est pas ce qui va le mieux à ta morphologie, ma chérie. Tu es un A alors que cette jupe va pour les H. Enfin, vous voyez, à la logique Cordula, comment elle s'appelle? J'ai un blanc. Bref, Christina Cordula, voilà. Le A, le H, le 8, le B, le je sais pas quoi. Donc voilà, donc vous m'avez compris, je l'aime bien, mais je suis pas trop sûre. Alors, je reprends mes notes, j'ai trouvé un carnet rose fluo, et j'ai décidé que ce serait le carnet du podcast. Voilà. Donc ensuite, hyper offert pour me remonter le moral de mes déboires professionnels de fin d'année, j'ai décidé de craquer mon 13e mois, et je me suis acheté une nouvelle surjetteuse que j'aime d'amour. C'est-à-dire que je me demandais si, quand j'étais passée de ma machine à coudre premier prix à une machine à coudre de compète, vraiment ça m'a changé la couture, clairement. Et sur la surjetteuse, je me demandais si ça allait être pareil ou pas. Et puis en fait, la semaine dernière... Ouais, c'est ça. La semaine dernière, elle m'a pas lâché, mais la mienne, j'arrivais plus à la faire marcher. Et j'ai eu beau la désenfiler, réenfiler, tout nettoyer, huiler, tatati tatata. Tous les changements que j'ai déjà fait quand j'ai eu des problèmes, là, il y avait rien à faire, ça voulait pas, ça voulait pas, ça voulait pas. Donc, du coup, j'ai pris ça pour un signe du dieu de la couture ou de la déesse de la couture, qu'il était temps, après 4 ans de bons et loyaux services, de voir si c'était pas le moment d'en prendre une d'un peu meilleure qualité. Excusez-moi. Et donc, j'ai fait ça. Je suis
aller en tester une dans une boutique lyonnaise. Et quand j'ai vu la surjetteuse marcher, je me suis dit, ah ouais, ah oui, d'accord, ok, ça peut marcher comme ça. C'est-à-dire que moi j'en ai une qui a un premier prix qui va très bien quand on. Je crois que j'ai acheté ma première machine à coudre et puis après la surjetteuse j'ai dû l'acheter un an après. Donc ça allait très bien au début. Après, moi, quand je réfléchis au temps que je passe à coudre par semaine, c'est un usage qui est quasiment intensif. J'y passe largement plusieurs heures. Le jersey, il va être assemblé tout à la surjetteuse et les vêtements Chanel Tram, ils vont être de toute façon, les bords, voilà, vont être tous finis à la surjetteuse, donc je l'utilise vraiment beaucoup. Donc je me suis dit que ça valait quand même le coup. Et là, quand la fille m'a fait la démonstration, elle a passé un carré de soie, derrière du jean, derrière du molleton, derrière du jersey, derrière, et alors sans rien modifier, juste elle les passait les uns après les autres sous son pied de biche, et le truc nickel, impeccable, parfait, mais et moi je me disais ah oui, ok, parce que avec la mienne, ça n'est pas possible. Enfin, avec l'ancienne, ça n'était pas possible. C'est-à-dire qu'il fallait changer les réglages en fonction du tissu qu'on utilisait, changer la pression, enfin, c'est pas la pression, je sais plus. Donc voilà, donc c'était. Et puis j'ai jamais vraiment réussi à comprendre quel réglage allait bien, pourquoi. Donc du coup, bah là, elle fait tout toute seule. Voilà, il n'y a pas besoin de gérer la tension, c'est pas la pression. C'est la bière, la pression, ma fille. La tension, la tension. Donc, c'est pas la peine de gérer la tension sur celle-là. Elle le fait toute seule. Elle a l'enfilage à air. Du coup, on appuie sur un bouton et bam, la surjetteuse, enfin, les boucleurs sont automatiquement enfilés. Enfin, honnêtement, elle coûte très cher, mais j'en suis super contente. Et du coup, j'en parlerai bientôt sur le blog, puisque j'ai demandé à pas mal de gens si ça les intéressait d'avoir un comparatif entre surjetteuse du compète, surjetteuse premier prix. Donc du coup, je vous en dirai plus bientôt sur le blog. Mais toujours est-il que quand je l'ai achetée, j'en ai profité pour la tester rapidement. Et en fait, j'avais racheté donc il y a une nouvelle boutique à Lyon qui s'appelle Les Curieux qui a ouvert, qui est une boutique équitable. Donc ils vendent énormément de choses, des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes. Donc ça, c'est mon mec qui essaye d'être discret. It's not working. Go. Bref, la discrétion masculine, est-ce que vous connaissez? Donc, du coup, ce que je disais, c'est que dans cette boutique, Les Curieux, donc à Lyon, ils ont quelques rouleaux de de tissu de la marque Filetic que j'aime beaucoup. J'en avais déjà parlé dans le dernier épisode. Et du coup, eh ben, j'ai racheté le molleton que j'avais adoré. Donc, j'en ai racheté du bleu qui est juste sublime et j'ai testé ma surjetteuse parce qu'en fait c'était ça que j'essayais de faire avec mon ancienne surjetteuse et que j'ai pas réussi à faire et donc j'ai fait avec la nouvelle. Donc je vais pas revenir sur le patron, c'est un gilet cannelle, mais vraiment alors ce bleu, mais il est juste sublime, magnifique. Et j'en ai aussi d'ailleurs, j'en parle tout de suite, j'en ai aussi acheté du gris clair où je pense me faire un sweatshirt et y rajouter des thermocollants à pois dorés. Je pense que ce sera très mignon. Voilà, très girly, tout ce que j'aime, tout va bien. Et ensuite, les dernières choses que j'ai cousues, j'en ai aussi déjà parlé sur le blog, mais je vais en parler 30 secondes ici. J'ai donc cousu des jupes élastiquées en suivant le cours sur Artisan, donc 1001 élastiques. Donc c'est le cours qui a été fait en collaboration avec France Duval-Stall. Donc pareil, c'est déjà, voilà, j'en ai déjà beaucoup parlé sur le blog, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller dessus. Ce que je voulais dire quand même, c'est parce qu'il y a énormément de personnes, comme j'ai organisé un petit concours, d'ailleurs j'étais vraiment super contente de tous vos messages, de votre enthousiasme et tout, vraiment ravie, j'aurais bien aimé faire gagner tout le monde, mais ça n'est pas possible. Et il y a quand même énormément de gens qui m'ont dit qu'ils avaient envie de coudre des jupes comme la mienne. Et donc, par rapport à ça, je voulais vous en parler 10 secondes juste pour vous donner un petit conseil. Je l'ai rajouté sur le blog après coup, mais comme ça n'est pas dit dans le cours, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, pour coudre mes jupes, donc je vais vous montrer celle-là que j'adore. Vous vous rappelez, c'est le tissu que j'avais utilisé pour mon foirage de la robe Forget Me Not à manches. Donc, en fait, comme je vous le disais, je vous confirme, hein, ce tissu magnifique va très bien pour une jupe. Voilà, je pense que c'est un tissu pour une jupe. Et ce que je voulais dire, c'est que pour coudre l'élastique, ce que je fais et que je vous conseille, enfin moi je trouve que c'est plus joli, c'est de ne pas coudre l'élastique
endroit contre endroit. C'est-à-dire que ce que j'aurais pu faire, c'est mettre voilà, l'élastique endroit contre endroit avec le tissu et coudre comme ça et ensuite retourner. Mais dans ce cas-là, le tissu, en fait, on aurait l'élastique est là et le tissu aurait été dans cette position. Et je pense que ça fait des surépaisseurs et que c'est pas très joli. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord surjeté le haut de mon tissu. Et ensuite, je viens poser l'élastique dessus et je pique directement en bas de l'élastique. Et je pense que ça garantit un côté mieux fini et plus joli que d'avoir le tissu qui viendrait se positionner par-dessus l'élastique et où on aurait des surépaisseurs. Donc du coup, je n'ai pas cousu de façon standard endroit contre endroit l'élastique et le tissu. J'ai surjeté le haut de mon tissu et donc cousu après. Donc voilà, je ne vais pas parler plus longuement de ces jupes. Franchement, je pense que je vais en refaire parce que c'est... voilà, moi j'aime bien, j'en porte beaucoup des jupes, notamment j'aime bien avoir plein de jupes pour aller avec les pulls que j'ai pu faire, les pulls maison. Donc là c'est vraiment, honnêtement en une demi-heure c'est plié quoi, hein. C'est-à-dire que c'est un grand rectangle de, moi je crois que je fais 40 cm, quasiment la laisse entière, enfin je crois que j'enlève 20 cm par rapport à la laisse totale, et après voilà, roule ma poule quoi. Donc hyper rapide. Et ah oui, j'allais dire, je crois que j'en ai fini avec les projets finis, mais en fait non, j'en ai encore un à vous montrer qui est là. Donc, est-ce que je peux vous montrer? Je vais peut-être l'enlever du mannequin du coup. Donc en fait, c'est un cadeau. Autant vous dire qu'elle a intérêt à l'apprécier. La fille totalement égoïste, hein, mais vous le savez, qui préfère faire pour elle que pour les autres. C'est complètement pas l'esprit de Noël, hein, mais bon, passons. Donc, en tout cas, là, je vais avoir plein de pouces vers le bas. La fille pas sympa. Donc en fait, j'ai cousu pour ma maman une robe chemise. Donc c'est la Alder Archer. Non, n'importe quoi. C'est la Alder Shirt Dress de Grand Line Studio. Archer, c'est la chemise. Donc là, c'est la robe chemise. Donc j'en avais fait une pour moi l'été dernier en chambray. Bleu marine à pois blanc, que j'avais d'ailleurs posté sur le blog. Et ma mère adore cette robe. Donc, et elle ne regarde pas mon podcast. Enfin, en tout cas, si elle le regarde les 10 premières minutes et puis après elle en a marre. Donc de toute façon, là, largement, je pense qu'elle ne le regardera pas jusque-là. Et donc, je sais qu'elle adore cette robe et du coup, j'ai décidé pour Noël de lui faire la surprise de la lui coudre. Donc, je l'ai cousue hier soir, je crois, ou avant-hier. J'ai d'ailleurs été surprise, je me rendais pas compte à quel point ça allait vite, quoi. C'est-à-dire que je suis rentrée du boulot, je l'ai coupé, et à 10h, j'avais tout fini, à part le col, en fait. Donc, ouais, je croyais que j'avais l'impression que ça m'avait pris beaucoup plus de temps. Mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de manches, ça fait quand même gagner du temps. Alors déjà, j'ai moins de mal à coudre des chemises que quand j'ai débuté. La première fois, c'était un cauchemar. Mais les manches, c'est toujours quelque chose qui prend quand même vachement de temps parce que la forme capucin, pour les poignées de manches, c'est assez long. C'est assez chronophage. Donc là, voilà la robe. Je vais y arriver. Donc c'est une robe chemise d'été, hein, clairement, qui n'a pas de manches, qui a donc deux petites poches plaquées sur le devant. Et moi, j'ai choisi, donc il y a une version qui est droite et moi, j'ai choisi de faire une version avec un empiècement dans le bas du dos qui est froncé. Et j'ai utilisé un tissu juste trop joli. C'est un tissu à rayures et plumetis rouge que j'avais acheté chez France du Valstala il y a longtemps, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Donc voilà, et j'ai mis des pressions nacrées pour la fermer. Donc voilà, donc je voulais vous la montrer avant de l'empaqueter. Je l'ai essayée, je l'adore, elle est vraiment trop bien, elle est super jolie, je suis hyper contente parce que vraiment j'ai fait aucune erreur, c'est-à-dire que j'ai utilisé un tout petit peu le déco-vite sur un ou deux bricoles, mais en gros, il y a toutes les finitions sont nickel, donc je suis bien contente et je pense que déjà ma mère va pas s'y attendre parce que cette année j'avais dit que je faisais des cadeaux faits main plutôt pour, je lui ai pas dit que je ferais un cadeau fait main pour elle, donc je pense qu'elle sera surprise, qu'elle s'y attend pas et surtout qu'elle sera super contente parce qu'elle avait complètement craqué pour cette robe. Et je suis ravie d'offrir cette robe à ma mère, bien entendu, ne me prenez pas pour un monstre, voilà, ça me fait très plaisir et je pense que ce sera apprécié. Donc voilà, et je vais aller chercher, la robe Clarisse que j'ai oublié de prendre, je reviens tout de suite. Et me voilà encore de retour, donc rapidement parce que le temps tourne. Du coup voilà la robe Clarisse
de chez Machine. Donc vraiment hyper contente de cette robe. C'est-à-dire que je crois quand je l'ai essayée, je me suis dit mais c'est la robe parfaite pour toi. Enfin moi c'est justement ce que je disais par rapport au fait que j'ai la taille fine, les hanches un peu larges. Là la taille elle est marquée et ensuite ça part. Vraiment enfin parfaite. Par contre j'ai fait une petite connerie, je vais vous raconter. Donc c'est une robe qui en plus vous avez énormément de choix. C'est-à-dire que vous avez soit une encolure ronde, soit, et moi ce que j'ai fait, même si j'ai fait des bêtises, l'encolure en forme de cœur, on s'en rend pas trop compte là, voilà, mais vous verrez les photos sur le blog après-demain, a priori, ça fait un joli cœur, c'est hyper mignon. Vous pouvez choisir au niveau du corsage, soit de faire, c'est ce que moi j'ai fait, des découpes princesse, soit vous pouvez mettre des pinces, donc ça j'imagine qu'en fonction de, je ne sais pas, hein, j'imagine, mais peut-être que quand on a une forte poitrine, c'est plus pratique, c'est mieux les pinces que les découpes princesse. Moi, je n'ai pas ce problème du tout, du tout, du tout. Voilà, ensuite la robe sur le devant, il y a un arrondi et ensuite qui continue derrière, donc je trouve ça super joli. Et donc sur le devant, on a des pinces. Sur le dos, on a une fermeture éclair invisible. Donc il y a une fermeture éclair invisible, encore les découpes princesse, et ensuite le dos est droit, donc on n'a pas de pince derrière. Et au niveau des manches, pareil, il y a manches longues, manches courtes, ou des manches avec un joli petit détail. Et l'intérieur, comme vous le voyez, est tout doublé. Donc moi j'ai utilisé une batiste bleu marine, enfin j'avais des chutes de la droguerie. Donc vraiment, vraiment, elle est parfaite. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Le seul souci qui vient de moi, c'est que dans le modèle, ils disent bien que quand on fait l'encolure cœur, il faut utiliser du stable-manche pour stabiliser l'ensemble et éviter que ça se déforme à la couture, puisque automatiquement, vu la forme que l'encolure a, elle va être à des endroits dans le biais, donc du coup quand on va piquer, ça va déformer le tissu. Donc on est censé, avant de coudre la doublure avec l'encolure, on est censé stabiliser avec du stable-manche. Sauf que moi, je n'en avais pas. Donc je me suis dit, ça va aller, hein, c'est pas grave. Ben si, voilà, faut suivre les conseils, ça fait 5 ans que je couds, j'ai toujours pas compris, super. Donc en fait, le problème qu'il y a, donc vous le verrez mieux quand vous la verrez porter, mais le problème qu'il y a avec le fait que je n'ai pas euh, stabilisé l'encolure, c'est que du coup, elle se redresse un peu, elle reste pas bien posée, elle se redresse, elle est un peu déformée, un peu rigide. Donc c'est pas grave, honnêtement, je l'aime à la folie et je la porterai, mais quand je la referai, je ferai plus attention. Et j'ai utilisé un crêpe bleu nuit de chez Little Fabric qui sont, je pense, à mon humble avis, les crêpes de meilleure qualité qu'on trouve. J'en ai testé dans beaucoup de marques différentes et pour moi ceux de chez Little Fabric sont les meilleurs. Donc voilà, donc c'est vraiment une robe super. Donc là justement j'étais chez Little Fabric hier, donc elle a été complètement dévalisée sur ses crêpes, mais j'attends janvier qu'elle ait les réassorts et je referai cette robe de nouveau en crêpe, très certainement en bordeaux et en noir, parce que vraiment elle est rentrée cette robe directement dans mon top des robes préférées. Donc j'en ai fini pour les projets finis justement. Et donc je vais passer à ce que j'ai aux projets à venir et aux achats. Donc je vais aller super vite parce que sinon je vais pas m'en sortir. En fait là je regarde, il est 2h20 et j'ai un rendez-vous avec une copine à 3h. Donc autant vous dire qu'il va falloir que je speed un peu. Donc les prochains projets, donc ce que je vais coudre très très rapidement, c'est encore des Aldaya, mais pas pour moi cette fois. Donc j'en ai cousu 3 pour moi et pour Noël je vais en faire 2 pour ma soeur. Donc dans ces deux Jersey Milano que j'ai acheté donc aussi chez Little Fabric. Donc là on a un coloris rouille et là un coloris, on va pas trop voir, je sais pas, bleu marine. Et donc je vais faire 2 robes Aldaya pour ma sœur.
je sais plus ce qu'on s'est dit, mais en tout cas, elle en veut une en version jupe droite, une en version évasée. Et le haut, je crois que c'est les. Faut que je vérifie, mais je crois qu'on s'était dit que les deux, ce serait cache-cœur. Parce que j'essaierai de prendre des photos. Ma sœur et moi, ma sœur est superbe. On n'a pas du tout le même physique. Elle est 1m75. Elle a beaucoup de poitrine. Voilà. Donc, autant vous dire que sur sur elle, le cache-cœur croisé, le cache-cœur, c'est juste super, super joli. Euh, et voilà, et puis elle est grande, donc c'est vrai qu'aussi sur elle, la jupe crayon, honnêtement, je pense que ça va être canonissime. Donc c'est pas les couleurs qu'elle avait choisies, mais il y en avait plus, les couleurs qu'elle voulait. Donc j'ai choisi celle-là que moi j'aime beaucoup et finger crossed, elle va les aimer aussi. Donc ça c'est ce que je vais coudre très rapidement. Après au niveau des achats, donc quand j'ai acheté des tonnes d'élastique chez France, j'ai aussi pris un peu de tissu. Donc j'ai pris une double gaze grise aussi pour faire une jupe. J'ai pris du serger bleu où je sais pas encore ce que je vais en faire, mais en fait au début je pensais qu'il aurait la même consistance, le même tombé, la même épaisseur que la jupe que je vous ai montrée là avec bleu marine avec tous les petits speckles dorés. Et en fait pas du tout, on dirait presque de la viscose, il est hyper fluide, je sais pas si vous allez voir. Et du coup je vois pas une jupe dedans, donc c'est possible que j'en recommande pour en fait plutôt faire une robe parce que voilà, j'en ai pris 50 cm comme ça, comme je pensais faire une jupe. Et en fait, je vois pas trop une jupe là-dedans. Mais en tout cas, c'est quand même super joli. Et en dernier, j'ai pris un lainage moutarde où j'avais envie de faire un short dedans. Sauf que j'hésite un peu parce qu'il est quand même vachement épais. Je pensais pas du tout, parce que j'ai un lainage de chez France que j'ai depuis longtemps, gris à chevrons, donc je pensais que c'était le même qui est beaucoup plus fin. Et là, en fait, il est quand même vraiment épais et j'ai peur qu'il démange un peu aussi sur un short. Donc celui-là, je sais pas trop ce que je vais en faire. C'est possible qu'il se retrouve sur le compte de Destache, parce que quand je sais pas ce que j'ai envie de faire avec un tissu, souvent je préfère le revendre plutôt que de stocker sans savoir. Et enfin, j'ai commandé chez Pretty Mercerie leur dentelle. Donc j'ai commandé de celle-là qui est, je vous la montre du mauvais côté. Donc j'ai commandé celle-là qui est donc bleu marine avec des gros pois. Et je pense, donc j'attends de trouver une viscose ou un crêpe fin bleu marine assorti pour faire probablement la chemise, le chemisier Alix de chez Machine qui a un empiècement, où on peut faire un empiècement en forme un peu de cœur aussi. Et donc je le vois bien, le chemisier tout en bleu marine et l'empiècement avec ce tissu-là. Et en tout dernier, si je vérifie mes petites notes, est-ce que j'ai bien tout dit? Non, il me reste encore... Ah oui, non, il me reste encore des trucs. Une chose que je veux faire aussi, si possible rapidement, parce que je travaille pas vendredi après-midi, donc je pense que là je vais préparer je vais préparer pour ma sœur du coup pour lui faire ses robes, et ensuite je ferai probablement vendredi après-midi, je lui coudrai ses robes et samedi sur le fil, si j'ai le temps. Entre-temps, j'aimerais me faire une robe pour moi pour Noël. La fille qui secoue sa robe le jour même de Noël, mais tout va bien, pas à la bourre. Et donc j'ai envie de faire la robe Alice, donc cette version-là. Et du coup, j'ai un tissu noir de chez The Sweet Mercery qui est du pashmina, je crois. Enfin, en tout cas, c'est un rendu type viscose, très fluide, il est super joli ce tissu, j'en ai 3 mètres. Et du coup, je pense que je vais faire cette robe en noir et je vais utiliser la deuxième dentelle que j'ai achetée chez Pretty Mercery pour les manches et l'empiècement du haut. Donc c'est une dentelle qui est comme ça avec des petits bouquets de fleurs. Donc ça, je pense que ce sera ma robe de Noël. Donc je vais couper tout ça cet après-midi. Et enfin, j'ai pas les patrons, si j'en ai un avec moi, mais une autre robe que j'ai coupée et qu'il me reste que à coudre, c'est la robe Madeleine de Réplique du chiffon. Donc je vous en parlerai plus en détail la prochaine fois. Je l'avais déjà cousue une première fois, la robe Madeleine. Donc vous savez, enfin j'ai pas le patron là, mais c'est la robe qui est aussi, je crois que c'est l'obsession du moment. C'est une robe aussi cache-cœur. Et en fait, je l'ai
pas cousu, enfin je l'avais cousu et ça avait été une cata parce que ça baillait de partout. Après je suis 1m57, le patronage est pour 1m65 donc ça s'explique. Mais c'est vrai que du coup j'y avais passé du temps. Bon c'était une toile, je savais, j'avais pas pris un tissu hyper cher, mais du coup j'avais été super déçue et j'avais laissé tomber parce qu'en plus il y avait tellement de trucs à reprendre et je savais pas forcément comment les reprendre que du coup j'avais abandonné. Et là, il y a ma copine Sandra, by Sandra End, qui en a cousu plusieurs et qu'elle a, comme elle est beaucoup plus patiente que moi, beaucoup plus appliquée, elle a pris le temps de faire une vraie toile, de voir les modifications à faire et de faire les modifications. Et du coup, elle m'a elle m'a redonné envie de coudre Madeleine, sachant que ces versions sont juste mais canonissimes. Donc après, moi, j'aime quasiment, j'aime tout ce que fait Sandra. Voilà, ça fait très très longtemps que je la suis et j'ai toujours complètement accrochée à ses créations. Et du coup, là, elle a expliqué sur Instagram justement les modifications qu'elle a faites qui, moi, ne s'appliquent pas toutes parce que Sandra est plus menue que moi, mais en tout cas les modifications qui sont liées à la taille, on fait quasiment la même taille elle et moi, donc ça m'a donné des indications sur quoi faire. Donc là j'en ai coupé une première version dans un tissu que j'aime bien mais qui est pas forcément qui est pas mon tissu préféré, et par contre j'ai d'autres tissus où si j'arrive à obtenir le rendu que je veux, je referai Madeleine dans d'autres tissus un peu plus précieux. Donc on s'en reparle la prochaine fois. J'ai aussi envie de coudre donc ce patron de M comme Marie, donc M comme Minet, pour mon chéri d'amour, sachant que justement l'autre jour je me faisais la réflexion que c'était quand même pas super sympa parce que je fais pas mal de trucs pour d'autres personnes, pour ma mère, pour ma soeur et tout, et je fais jamais rien pour lui et qu'il réclame pas hein, mais je pense que ça lui ferait vachement plaisir. Donc du coup j'ai trouvé un tissu de type polo, donc je vais essayer de lui faire ça rapidement. Je pense pas que ce sera fait pour Noël, mais je le ferai sûrement après. Et je pense aussi que 2017 sera l'année où je lui tricoterai un pull, parce que voilà, pareil, je pense que je vais plutôt freiner les tests, les choses comme ça, et plutôt prendre le temps de lui faire à lui, qui est toujours là pour moi, qui est celui qui prend toutes les photos pour le blog, qui râle jamais, qui sort dans le froid, prendre les photos par moins 3 degrés. Donc voilà, donc je me dis que ce serait peut-être un peu sympa de lui faire quelque chose pour lui. Et la dernière chose dont on va discuter en couture, c'est la Crafting Box que j'ai reçue, que Crafting m'a proposé de me l'envoyer. Et là, je suis en train de me dire la gourde, mais absolue. En fait, j'ai pris la boîte, mais genre, il n'y a rien dedans parce que les tissus, je les ai lavés. Donc, vous voyez, c'est bien. Je passe 20 minutes, enfin une demi-heure à préparer des notes, tout amener. Et j'arrête pas de couper parce que j'ai oublié un truc, j'ai oublié un autre. Mais bon. Plusieurs personnes m'ont dit que c'était sympa dans mes podcasts parce que ça faisait vivant, ça faisait réel. Donc vous voyez, voilà, c'est la vraie vie qui vous est présentée de la fille qui vous présente une box et la box est vide. Bien joué. Donc je vais aller chercher les tissus de la box pour vous les montrer. Je reviens. Alors j'ai bien fait d'aller chercher les tissus de la Crafting Box parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait d'autres que j'avais acheté, que j'avais donc oublié de vous montrer. Donc je vais aller hyper méga vite, j'arrête pas de dire ça et en même temps je ne vais pas du tout vite. Donc le principe de ma Crafting Box, c'est que vous recevez un peu comme les boîtes beauté ou moi je suis abonnée à Gambette Box où on reçoit des collants tous les mois que j'aime beaucoup, même si on n'utilise pas la moitié, mais ça me fait toujours plaisir de recevoir ma boîte et de découvrir mes nouveaux collants. Donc j'en avais déjà vu passer plusieurs, je trouvais que le principe était sympa et donc ils m'ont contacté pour me proposer de m'en offrir une, donc j'étais super contente, je les remercie beaucoup. Et voilà ce que j'ai reçu dans la box. Donc on a reçu 2 coupons, je sais pas si vous allez bien voir, un crêpe vert bouteille. Alors moi j'aime beaucoup, c'est un peu le genre de couleur où je pense que ça me va bien parce que j'ai les yeux qui sont un peu verts et que où je pense pas naturellement à en acheter, donc du coup je suis bien contente parce que je pense que voilà, ça m'ira bien. Et avec on a reçu une très jolie dentelle à chevrons. C'est mieux vous la montrer. Et l'objectif, alors je me rends compte, j'arrête pas de dire eux. Une fille me l'a fait remarquer, je crois que je vous l'avais déjà dit. Et donc, on peut télécharger un patron de cette robe à empiècement du coup pour les manches, avec pour mettre la dentelle. Alors moi, je sais pas trop ce que je vais faire. Enfin, je vais finir de vous décrire le contenu de la box et puis on verra.
Et donc on a tout ce qu'il faut pour faire la robe. Donc on a aussi dans un petit pochon, on a du biais noir et des petits sequins brillants. Donc voilà, donc ça, tout ça c'est sympa. Et on a aussi, ça j'aime bien, je vais les tester, on a une recette pour faire des biscuits de Noël au thé. Et on a d'ailleurs le petit sachet de thé qui va avec pour les faire. Donc ça clairement je vais tenter parce que j'aime beaucoup ce genre de biscuits de Noël. Et au niveau des tissus, je ne sais pas exactement ce que je vais faire. J'hésite quand même vachement. La robe, je la sens pas trop. Ça m'intéresse moyennement. J'hésite à mettre les tissus ensemble ou finalement les coudre séparément. Enfin, je sais pas, je suis pleine d'hésitation. J'avais envisagé à un moment de faire la blouse Stockholm avec ce tissu pour le corps et la dentelle pour les manches. Après, j'ai réfléchi à d'autres modèles de blouse où j'aurais pu faire un empiècement en dentelle. Donc voilà, je suis pleine d'hésitation. Donc je vais essayer de me décider rapidement pour ensuite pouvoir présenter la crafting box sans la présenter 6 mois plus après son lancement. Mais du coup, en tout cas, le concept m'a bien plu. J'ai bien aimé le côté surprise. Les tissus m'ont l'air de bonne qualité. Je les ai lavés comme toujours dès que je les reçois et ils n'ont pas bougé au lavage. Voilà, j'aime bien. Je trouvais que c'était sympa. Et alors, pour vous donner une info un peu, le tissu viscose, c'est la viscose. Le tissu viscose crêpe vert bouteille, on a 1,10 m par 1,45 m. Le plus petit cœur, alors moi je vous dis chevrons, c'est des cœurs, tout va bien. On a 1 m par 1,45 m, on a 500 sequins et 3 mètres de biais. Donc franchement, voilà, c'est plutôt pas mal. Et quand j'en parlerai sur le blog, ça me fait penser que je regarderai le prix pour pouvoir vous permettre de vous rendre compte. Et donc après, c'est une logique, je pense, par mois où on reçoit sa box et puis surprise de ce qu'il y a dedans. Donc moi je trouve que le concept est bien sympathique. Et les derniers tissus, j'ai commandé un tissu sur un site anglais. Je vous en reparlerai plus en détail la prochaine fois parce que sinon je vais pas avoir de temps pour parler tricot. Voilà, j'ai commandé ce joli petit tissu que j'avais vu chez Rachel de House of Pinheiro et je vais tenter la carme dedans parce que ça fait très longtemps que j'ai le patron et j'ai jamais cousu la blouse carme de Pauline Alice et c'est Clotilde Clopiano qui l'a réalisée et sa version m'a rappelé que vraiment c'était un super patron et qu'il faudrait que je la fasse. Et j'en profite parce que j'y pense, j'ai décidé, donc pour celles qui ont suivi, Clotilde justement, donc Clo_piano, je vous le noterai, lance c'est pas un défi, c'est je sais pas, une initiative, on va dire, pour 2017, qui est de coudre sa collection capsule pour soi, sans tenir compte forcément de sa morphologie ou quoi, enfin vous faites comme vous voulez bien sûr, mais de coudre, donc elle a défini 12 thèmes, donc un par mois, et de coudre un vêtement par mois sur chacun de ces thèmes pour avoir à la fin un pantalon, un maillot de bain, une blouse, une chemise, une robe, etc. Donc bien évidemment ça ne vous empêche pas d'en coudre plus, hein, c'est-à-dire que moi je ne vais pas me limiter à 12 pièces sur l'année, mais en tout cas j'aime beaucoup l'idée de pas coudre toujours la même chose. Et moi, je ferai un article sur le blog tout début janvier pour vous montrer les patrons que j'ai décidé de coudre et vous expliquer plus en détail ma démarche. Mais en gros, la raison pour laquelle j'ai envie de participer, c'est parce que régulièrement, j'ai l'impression de manquer de temps et du coup, je vais plutôt coudre des patrons faciles. Donc, je vais coudre énormément de robes, de hauts, de choses comme ça. Mais je vais pas forcément prendre le temps de coudre des pantalons, des manteaux, des vestes parce que c'est plus long. Donc là, j'ai décidé en fait que pour chaque thème, je choisirais un patron entre guillemets difficile. Donc pas de prendre un patron, voilà. Pour la jupe, je vais pas prendre une jupe élastique, je vais prendre une jupe qui est hyper travaillée, où je sais que je vais y passer du temps, où je vais choisir de faire une version un peu plus complexe, voilà. Donc voilà, donc mon idée c'est de choisir systématiquement, par exemple parfait, le pantalon, je prendrais le ginger jean. Ça c'est clair et net de Closet Case parce que j'ai le patron, j'ai le tissu, j'ai envie de le faire depuis hyper longtemps, mais je procrastine à mort parce que je sais que ça va être long, que ça va être... Après je sais que je vais adorer, c'est-à-dire que paradoxalement j'adore le process de passer vraiment du temps sur un patron, d'y passer une journée ou deux entière, 7h, 8h, 9h sur son projet, de pas le finir dans la journée, de s'y remettre le lendemain. Tout ça c'est quelque chose que j'adore, que je trouve hyper enrichissant, hyper gratifiant, mais je le fais rarement. Donc ce challenge pour moi c'est la parfaite occasion de faire ça, de me forcer à coudre des pièces plus complexes, mais dont j'ai
peut-être besoin, dont j'en ai peut-être moins que dans ma garde-robe. Donc voilà, donc merci Clotilde pour ça, c'est une super idée et ça fédère énormément de gens puisque tout le monde, il y a énormément de personnes qui sont très enthousiastes. Donc on s'en reparle très certainement le 1er ou le 2 janvier, puisque je vais préparer l'article avant. Donc voilà pour la couture, j'ai passé un temps fou, mais cette fois j'avais beaucoup de choses à vous dire en couture, j'en ai beaucoup moins en tricot. Donc en tricot on va aller très rapidement, j'ai l'impression que j'ai dit ça tous les épisodes, on va aller vite, allez, c'est le speed, un petit sprint machin. Non mais ma fille quoi, les gens ne sont pas pressés, c'est toi qui es pressé. Donc en tricot, je n'ai pas de projet fini cette semaine, comme je vous ai dit, j'ai un peu... cool, le tricot j'en fais beaucoup moins en ce moment et surtout je suis sur un projet long. Donc mon projet long, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, il est là, c'est un peu le bazar. En plus je suis en plein milieu, c'est pas grave. Je fais le Sailor Cardigan de Aurélie la poule, donc d'une poule à petits pas. Donc le principe c'est que c'est un très long gilet qui se porte ouvert avec des poches plaquées. Et moi, donc elle l'a fait en version marinière bleu marine et beige. Et moi, la raison pour laquelle ça prend un peu de temps, c'est que du coup je le fais tout au point de riz. Donc là, où est-ce que j'en suis? Alors je pense que ça rend pas très bien là maintenant, comme il est, ça rend pas terrible à ce niveau-là. Donc en fait, j'ai fini le devant gauche. Là, je suis en train de tricoter le haut du dos. Ensuite, il me restera l'empiècement droit. Et après, je couds les épaules. Et je pense qu'après, j'attends ça avec beaucoup d'impatience. Je vais faire la bande d'encolure, ce qui me permettra de faire des côtes de 2 et plus du point de riz pendant quelques rangs. Et ensuite, c'est parti pour les manches et c'est terminé. Donc je pense que j'ai largement fait le plus gros. Il faut quand même savoir que quand je dis que c'est un grand gilet, je vais vous montrer un peu, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais en gros, là, comme je l'ai prévu, voilà, il va m'arriver, je veux qu'il m'arrive sous les fesses, quoi. Bref, je pense que vous voyez rien. Mais du coup, c'est long, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai tricoté plus de 60 cm avant de séparer les emmanchures. Donc 60 cm au point de riz, même si j'aime bien le point de riz, c'est quand même un peu long. Et donc, et aussi ce que je ferai, donc je vais faire des poches et plusieurs personnes m'ont posé la question sur Instagram, qu'est-ce que c'est que ces petits points bleus en plein milieu? J'ai décidé j'aime pas le principe sur des gros gilets comme ça avec de la grosse laine, de coudre la poche à part, de venir la plaquer et de tricoter la poche à part et ensuite de la coudre. Je trouve que ça fait des grosses épaisseurs et personnellement je trouve pas ça joli. Donc j'ai décidé de faire, pardon, j'ai le nez qui me démange. J'ai décidé de faire une poche exactement sur le même logique que les poches de mon Cloud Bay ou aussi du After Thoughts Hill, où en fait avec une laine, voilà, avec un reste, un bout de laine, on vient tricoter là où on veut qu'il y ait l'ouverture de la poche. On a l'autre fil du coup qu'on laisse courir. Ensuite je vais enlever le fil bleu, je vais tricoter quelques rangs de côte que je vais ensuite plaquer et à l'intérieur je vais coudre une poche en tissu. Donc voilà, c'est de la cascade yarn, j'ai encore oublié le numéro mais je le remettrai dans les notes. Mais là j'en ai un petit peu ras-le-bol, donc c'est le seul projet fini. Enfin j'ai aussi fini un bonnet, la dernière fois je vous avais dit que je voulais faire des bonnets pour les hommes de ma famille, et ben en fait non, parce que j'ai tricoté le modèle, j'ai pas trop aimé le rendu, je trouvais que sur la fiche, c'était le Graham. Sur la fiche, je trouvais qu'il était joli. Puis une fois fini, j'ai pas aimé. Je l'ai essayé sur mon chéri. Le truc, il est hyper slouchy. Et bon, je sais pas vous, mais moi, je sais qu'ils aimeront pas les bonnets slouchy. Donc ça m'a saoulée. J'en ai pas trouvé d'autres qui me plaisaient. Donc j'ai décidé de laisser tomber. Et ils auront des cadeaux à acheter. Ce n'est pas très grave. Ensuite, du coup, les projets à venir, c'est lié en fait aux achats que j'ai fait récemment. Donc on va parler des achats. Donc je vais pas y... Donc en fait, déjà en premier, j'ai mon chéri qui est allé pour le boulot à New York pendant une semaine et qui est donc allé chez Pearl Soho où il m'a acheté plein de choses. Alors c'était hyper fun parce qu'il est dans la boutique et il m'appelait et il est resté, je sais pas, 1 heure dans la boutique à me prendre en photo.
Je précise, c'est pas moi qui lui ai demandé. C'est-à-dire que moi, je lui avais dit, tu me prends 2 écheveaux de ça, 2 écheveaux de ça, barre, c'est bon. Et en fait, bah lui, parce qu'il est super gentil, et ben il regardait. Puis il y avait aussi ma copine Laurine qui voulait de la laine de là-bas, donc il savait qu'il devait en prendre pour elle. Mais du coup, il regardait tout, il me disait, ah mais tu sais, ce coloris est super joli. Il m'envoyait une photo, il posait des questions aux dames qui étaient là. Enfin vraiment hyper hyper adorable. Et du coup, il m'a ramené 10 fois plus de laine que ce que j'avais demandé. Donc moi, ce que j'avais juste demandé ces 2 laines-là. Donc c'est de la Pearlso Worsted Twist. Donc c'est de la worsted, donc comme son nom l'indique. Et en fait, ça c'est le coloris Copper Penny, qui est beaucoup beaucoup plus fade que sur le site. C'est-à-dire que là, je pense que vous le voyez correctement, sur le site il fait bien bien plus camel, et du coup, je vous avoue que j'étais un chouïa déçue parce que je ne sais pas trop une couleur qui me parle, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais en fait, comme mon chéri doit y retourner en janvier, c'est possible que du coup je lui demande de ramener celle-là et de l'échanger pour un autre coloris. Et d'ailleurs lui-même l'avait un peu senti parce que je lui ai aussi demandé de me ramener ce bleu et il m'a dit le bleu il est vraiment canon, est-ce que tu veux pas que je t'en prenne plus? Parce que j'en avais demandé que 2 en me disant je savais pas trop quoi en faire et je croyais que les 2 iraient bien ensemble parce que sur le site on avait l'air, enfin on avait l'air, ça avait l'air de bien passer ensemble et en fait lui-même il me l'a dit quand il les a vus, il m'a dit non franchement c'est pas joli ensemble, ça ira pas. Donc il m'a ramené 4 écheveaux de ce bleu là qui est vraiment canon 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 et j'hésite sur ce que je vais en faire parce qu'avec les 4 cols de Aurélie Lapoule aussi, donc c'est dans son livre, parce que vous voyez j'ai beaucoup de châles, mais en fait je dois dire que c'est ce col que je porte le plus, je le porte hyper souvent. Donc, je vous montre. Donc voilà, donc vous voyez c'est bien gros, ça enveloppe bien. J'avais beaucoup aimé le tricoter, même s'il y a 850 000 torsades, et je le porte plus régulièrement que tous mes châles en fin de compte. Et donc je me dis que peut-être je vais refaire ce modèle avec ce bleu. Ou alors l'autre option, c'est que si mon chéri me change là les Copper Penny pour ce bleu qui s'appelle d'ailleurs Timeless Navy, si ça vous intéresse, en fait si j'en ai 6, je pourrais me refaire ce pull qui est le Wolf River que j'avais fait en Dererum Natura Gilliatt coloris caramel, que j'aime aussi beaucoup, même si moi je suis pas trop fan de la Gilliatt en fait, c'est pas... Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent cette laine, moi c'est pas ce que j'aime le plus, et du coup je me dis qu'en bleu comme ça pourrait être aussi très sympa. Donc je n'ai pas encore décidé, est-ce que je refais le col, est-ce que je refais le pull, mais c'est vrai que voilà, c'est 2 patrons que j'aime beaucoup. Le col de toute façon je le referai parce que comme je vous dis je le mets tout le temps, je l'adore et je pense que ce serait pas une mauvaise chose d'en avoir un deuxième. Donc ça c'est les premières choses qu'il m'a ramené. Après il m'a ramené 3 écheveaux de, comment qu'elle s'appelle, Pearlso Line Weight. Donc ça c'est justement ma copine Laurine qui était allée à New York l'année dernière qui nous en avait parlé, qui m'en avait parlé en disant qu'elle était formidable. Donc c'est de la 100% mérino, c'est de la single qui est un peu pelucheuse et qui est douce, 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 douce. Donc voilà, donc c'est mon chéri qui a plus ou moins choisi les couleurs et qui donc j'ai un noir, un rose fluo et ce coloris qui est marron glacé. Donc je peux vous donner les noms. Donc on a Soft Black, Super Pink, on aurait pu s'en douter, et le dernier c'est Grey Fig. Donc voilà, donc ça je ne sais pas encore ce que j'en ferai, probablement un châle à 3 couleurs. Ensuite, j'ai de la laine qui me vient du monde entier. Ma sœur vit à Montréal et je lui ai demandé, comme elle rentrait pour Noël, si elle pouvait passer à la maison tricotée, m'acheter de la Riverside Studio. Donc en fait, c'est assez rigolo parce que j'étais sur le site de la maison tricotée à choisir quel coloris j'allais vouloir. Et pile par complet hasard, j'ai été contactée à ce moment-là par la maison tricotée qui m'a proposé, qui voulait me proposer un partenariat lié à l'AEF, donc à l'Aiguille en fait, pour, voilà, donc je vous en reparlerai
ultérieurement pour les conditions et tout ce qui va avec, mais du coup c'était assez rigolo parce qu'on était, bah voilà, c'était pile au moment où je comptais de toute façon envoyer ma soeur m'en acheter, et donc je sais pas si vous allez bien voir ce coloris qui est juste sublime. Donc c'est de la Riverside Studio, c'est de la Superwash Merino, donc c'est la MCN, Merino Cashmere Nylon. Le coloris c'est Goa, et donc c'est un coloris qui est entre le rose, le violet, le orange, le camel, voilà, donc je l'adore. Donc j'en ai pris 4 parce que il y a 345 mètres, et du coup comme je savais pas trop ce que j'allais faire, mais de toute façon je savais que je voulais un pull loose, je me suis dit que avec 3 ce serait peut-être un peu limite. Et du coup, j'hésite soit à refaire un boxy, soit à faire un granito de Rory Locatelli. J'hésite parce que c'est vrai qu'en fait, parfois, quand j'ai des laines comme ça, avec un coloris tellement particulier, je préfère l'utiliser pour un pull tout con, tout bête, en jersey endroit, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on voit le mieux les jolies couleurs. Donc voilà, donc soit un autre boxy, soit un granito. J'hésite. Et donc la maison tricotée m'a offert cet écheveau qui est de la Riverside Studio, mais cette fois de la Stellina Fingering. Et donc c'est une laine à paillettes. Le coloris c'est Chimera ou Chimera, je ne sais pas. Donc c'est super joli, c'est un gris avec des reflets rosés, lavande, et je vais me faire un bonnet et des mitaines avec. Donc ça c'est la prochaine laine que je vais tricoter quand j'aurai fini le gros gilet. Donc voilà pour ça, donc vraiment hyper contente de cette laine, et du coup je le dis tout de suite, je serai à l'AEF le samedi, donc je sais plus c'est le 4 ou le 5 février, mais en tout cas j'y serai le samedi probablement toute la journée. Donc si vous voulez me rencontrer à cette occasion, j'y serai donc. Ensuite en dernier, j'ai été contactée, alors je regarde l'heure quand même, en 5-10 minutes, j'ai été contactée par Fildar pour un partenariat. Alors là, je dois vous dire que j'ai été hyper surprise parce que ma première pensée, ça a été « mais Fildar me connaît ». Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Fildar, la question n'est même pas là, c'est la marque numéro 1 de tricot en France, voire en Europe. C'est-à-dire que moi, mon métier dans la vraie vie, c'est du marketing, et en marketing, on appelle ça la marque top of mind. C'est-à-dire que quand vous demandez à quelqu'un qui est complètement, qui n'y connaît rien en tricot, vous lui dites une marque de tricot, ils vont vous dire Fildar. Donc moi, j'étais super surprise, voilà, et flattée de savoir que Fildar me connaissait. Et puis à la base, je vais vous raconter un peu mon cheminement de pensée. Ma première réflexion, ça a été de me dire, bah oui, mais je tricote plus Fildar depuis bien longtemps. Est-ce que ça a du sens de faire un partenariat avec eux? Parce que, et j'en reparlerai peut-être à l'occasion, moi on me propose très régulièrement des partenariats qui sont en couture et en tricot, et il faut savoir que j'en refuse énormément parce que je tiens à rester honnête par rapport à ce que j'aime, et à ne pas vous présenter quelque chose comme étant génial alors qu'en fait ça m'a pas convaincue. Donc systématiquement quand j'accepte des partenariats, de toute façon je précise toujours que si je n'aime pas, si je ne suis pas satisfaite de la qualité, que ce soit de la laine ou du tissu, ben j'en parlerai. Soit j'en parle pas, soit je dis que je ne suis pas satisfaite. Donc après c'est le choix de la marque de préférer avoir quand même de la notoriété, même si c'est pour dire ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas aimé. Mais en tout cas je tiens à garder cette honnêteté. Et quand j'ai réfléchi à Fildar, je me suis dit, bah tu vois, ma fille, t'es en train de devenir quand même super snob, quoi. Genre, c'est pas c'est pas un indie d'ailleurs, c'est pas assez bien pour toi. Alors que réellement, quand j'ai commencé à tricoter, bah déjà j'ai commencé à faire avec Fildar comme beaucoup d'entre vous pendant des années. Et surtout, quand je tricotais pour mon petit garçon, je ne tricotais que du Fildar et j'en ai toujours été ravie. C'est-à-dire que pour un enfant, c'est quand même parfait d'avoir un mélange avec de l'acrylique qui va passer en machine, qui va être joli, et puis où vous n'avez pas dépensé la moitié de votre paye pour un truc en 3 mois, qui va porter 3 semaines et puis après c'est fini. Donc déjà voilà, je me suis fait cette réflexion de me dire, ben voilà, c'est une marque que tu as beaucoup aimée et que tu as beaucoup tricoté pour Mathias, et aujourd'hui j'aurai un enfant, je retricoterai du Fildar. Et ensuite je me suis aussi dit, bah ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil à ce qu'ils font, parce que je savais que Fildar essayait de se renouveler, et d'ailleurs le simple fait qu'ils fassent appel à moi, ça montre cette volonté de se renouveler. Donc je suis allée sur leur site et puis j'ai commencé à regarder les laines. Et puis je suis tombée sur celle-là.
qui est donc le fil nuage, qui est donc une laine qui est 72% mérino, 28% polyamide. Alors là, j'en entends au fond de la salle qui disent oh là là, mais le polyamide c'est pas terrible. Puis je me suis dit mais c'est quoi du polyamide en fait? Donc je suis allée chercher sur mon meilleur ami Google et là je me suis rendu compte qu'en fait le polyamide c'est un autre nom pour le nylon. Donc en fait quand on achète comme rien que là la Riverside Studio qui est cachemire nylon enfin mérino cachemire nylon, bah, en fait, il pourrait mettre polyamide, c'est exactement la même chose. Donc en fait, on utilise déjà tout du nylon dans nos tricots quand il s'agit de faire des chaussettes, par exemple, pour qu'elles soient bien résistantes. Donc finalement, cette laine, c'est exactement la même qualité que ce que j'utilise moi régulièrement avec des laines, on va dire, plus nobles. Donc voilà, donc je me suis dit, déjà voilà, c'est quand même c'est intéressant d'avoir ça en tête. Et puis ensuite, quand on veut faire quelque chose, un gros gilet, c'est-à-dire que voilà, quand on veut faire une paire de chaussettes, on peut se payer un écheveau à 25 euros, on va en utiliser un. Mais dès lors qu'on veut faire moi je suis toujours embêtée, 5, 6, etc., c'est pas possible quoi, ça coûte tout de suite une fortune. Et même si moi j'ai la chance d'avoir des moyens conséquents qui me permettent de me faire plaisir avec de la laine, j'ai pas envie de mettre 200 euros pour un gilet, pour avoir 10 pelotes de haran pour me faire mon tricot. Donc là, on a une laine qui, en fin de compte, au niveau de la qualité, est complètement similaire en termes de qualité de laine, de matière première à ce qu'on achèterait par ailleurs. Et c'est vrai que financièrement, ça permet quand même de se faire des pièces avec des grosses aiguilles beaucoup moins chères. Donc c'est vrai que moi je reste sur mes positions en gros et c'est ce que j'ai expliqué aux personnes de chez Fildar, c'est que moi je n'irai pas me tricoter par matière. Donc on peut dire je veux voir les pelotes qui sont en majorité de fibres naturelles. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé celle-là. Et c'est vrai que moi j'aime bien. J'en ai 6 et je vais me faire avec le gilet Sophie B de Alice Hammer. Donc là vous allez rire parce que c'est un gilet au point de riz. La fille qui a envie de faire du point de riz pour le reste de sa vie. Et donc je vais vous le montrer sur l'iPad. Donc voilà, donc c'est ça, c'est ce gilet-là, donc qui est un gilet un peu loose et qui est donc au point de riz. Hop là. Et il y a tous les reflets, je ne sais pas si vous y voyez quelque chose. Ouais, bon, je ne sais pas. Donc c'est un gros gilet au point de riz et donc je pense que ça, voilà, je vais tricoter ces pelotes-là pour ça et j'en parlerai du coup dans le prochain épisode si j'ai fini et pour vous donner mon avis honnête et transparent sur le ressenti de cette laine. Est-ce qu'elle est agréable à tricoter? Est-ce qu'elle se dédouble? Est-ce qu'elle peluche? Là c'est un fil qui a l'air vraiment tout doudou, qui a un tissage, je ne sais pas si vous allez voir, qui a un tissage assez particulier où on voit un peu, je sais pas comment vous montrer, où on voit la fibre, je sais pas si vous voyez, je suis désolée, je me rends pas compte, mais voilà, donc c'est une laine que j'aime bien, donc c'est le fil nuage de Fildar, donc un fil très léger et le coloris c'est poudre, donc voilà, donc ça c'est aussi un projet que je prévois de tricoter rapidement. Je regarde l'heure, il va falloir que j'y aille. Les dernières choses que je voulais raconter, donc du coup je voulais vous remercier tous qui m'avaient donné énormément de modèles pour tricoter la laine Madeline Touch en diquet coloris coquette, vous savez celui qui dégorgeait. Donc je vous remercie tous, c'est vraiment hyper gentil, j'ai des tonnes de nouveaux modèles que je connaissais pas et en fait ceux que je retiens, mais de toute façon je vais pas les tricoter tout de suite, c'est soit de faire le modèle Hauser de Brooklyn Tweed qui est donc un gilet avec un pull avec des très très grosses torsades, ou alors il y a un modèle que m'a conseillé Pauline de Laine Amourée, c'est le Violetta qui est un modèle boutonné dans le dos et avec des poches sur le devant et qui est vachement joli et c'est un peu la même logique que ce que je vous disais sur la laine Riverside, c'est quand on a une laine qui est chinée avec des nuances, le Violetta il me plaît bien parce qu'il est assez simple et du coup ça permettra de bien rendre la couleur.
en rester là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée, j'étais un peu speed parce qu'à chaque fois j'ai plein de trucs à dire et puis ça prend plus longtemps que prévu. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous de très très belles fêtes de fin d'année. J'espère que ceux qui fêtent Noël seront bien gâtés, que vous allez être bien entourés, que vous commencerez bien 2017, plein de projets créatifs, que vous êtes à jour dans vos cadeaux faits main, pas comme moi qui m'y prend 3 jours avant Noël, et que voilà, que vous avez passé une belle et heureuse année 2016, même si on sait que ça n'a pas, enfin, je veux dire, voilà, il y a eu pas mal d'événements, notamment en France, qui étaient très malheureux, mais j'espère qu'individuellement, chacun aura passé une belle année, tout au moins créative, et qu'on commencera tous 2017 avec plein de beaux projets, d'envie, etc. Et donc moi, je vous retrouverai pour l'épisode 5 dans quelques semaines, donc en 2017, pour se souhaiter plein de belles choses. Donc voilà, merci encore à tous de me regarder, de me laisser des petits mots, ça me fait toujours aussi plaisir. Les échanges, les partages, etc. C'est un vrai plaisir, donc je vous remercie tous pour votre fidélité, et c'est aussi beaucoup voilà, tout ce monde créatif qui m'a accompagnée en 2016 qui en a fait pour moi une plutôt très belle et heureuse année. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt.